Bernard Lugan nous montre également comment, après la reconstitution d'un État mérinide beaucoup plus centré sur le Maroc, la dynastie ouattacide, puis surtout la dynastie saadienne, ouvre des perspectives nouvelles, notamment dans le cas des Saadiens, qui vont être les garants, en quelque sorte, de l'indépendance du Maroc, en faisant face, d'une part, aux Portugais qui multiplient les points d'appui, les présidios sur les côtes de l'Atlantique, et en faisant face, d'autre part, à la menace ottomane, puisque l'influence du sultan de Constantinople, du calife ottoman désormais, s'étend, on le sait, jusqu'à Alger, mais le Maroc, durant cette période, sera la seule région du Maghreb qui ne tombera pas sous l'influence ottomane. Et pendant cette même dynastie saadienne, on voit se dessiner aussi l'une des grandes directions d'expansion du moteur historique que constitue le Maroc, du moteur de puissance que constitue le Maroc. C'est en direction de l'Afrique noire, puisque c'est à cette époque-là, à la fin du XVIe siècle, que la puissance marocaine se projette jusque sur les bords du Niger, quand un corps expéditionnaire vient détruire, lors de la bataille de Tondibi, le royaume Sonrai de Gao. Donc, une vue d'ensemble dans la longue histoire de ce qu'a été la puissance marocaine, de ses directions d'expansion, des défis qu'elle a dû rencontrer.